Ancien grand reporter, Thibaut Dubois a choisi après un long séjour en Russie de changer de vie. Il a alors entrepris un retour aux sources de son enfance. Il a construit une maison écologique, bien sûr, mais aussi recréé un paysage et favorisé un écosystème autour de l'eau. Sa maison, imaginée au départ pour sa famille, est désormais ouverte aux hôtes avec qui il partage ses passions, la photographie, la gastronomie japonaise et l'architecture bioclimatique. Elle s'appelle le bruit de l'eau. Là, vous voyez, il y a des œillats, il y a quelques coquelicots. Les marguerites, les onagres, tout ça, c'est venu naturellement. Ça, c'est de la menthe sauvage. Donc, ça sent très bon. Quand je suis rentré de Russie, j'ai cherché un terrain là où j'avais passé mes vacances d'enfant. Puis j'ai trouvé ce terrain qui, à l'époque, était une pâture, donc il n'y avait rien du tout, avec l'intention d'y construire d'abord mon lieu de vie pour ma famille et puis pour moi, et puis après mon lieu de travail. Et après, la suite est arrivée avec la maison d'hôte. Je suis parti déjà du fait que je voulais que la maison soit complètement orientée au soleil, donc toute la longueur devait être plein sud. Et puis après, j'ai recréé le paysage tout autour de la maison, avec des bassins pour amener la vie, parce qu'en fait c'est l'eau qui amène la vie, avec des bassins, avec des différentes zones sauvages tout autour de la maison. Et ça attire tout ce qui est espèces pionnières. Donc en fait, l'idée c'était de faire un peu un réservoir de biodiversité locale, quoi. Donc on a plein de choses bizarres qui viennent là, qui vivent là, et on essaie de voir comment ça peut être en harmonie. Ces espaces sont un refuge pour les oiseaux notamment. Et Thibaut a engagé son lieu dans un programme d'observatoire des papillons. L'hiver, on a de l'eau jusqu'ici à peu près, hein. Et donc là, vous voyez, les niveaux sont très très bas parce que ça évolue en fonction du rythme naturel des choses. C'est la nappe phréatique qui alimente ce bassin. Et donc là, il se passe plein de choses. Vous avez des poules d'eau qui passent, les petits poissons qui sont restés là se font manger par les poules d'eau ou par le martin pêcheur. On continue la balade ? Alors on a aussi une éolienne ici, qui est une éolienne de pompage. En fait, elle pompe l'eau à une trentaine de mètres, et cette eau-là est utilisée pour alimenter les bassins. En fait, je me suis reposé plein de questions. Des questions de base, c'est pourquoi se raccorder au réseau pour prendre l'eau, pourquoi se raccorder au réseau pour la renvoyer, et puis au niveau de l'énergie, pourquoi on a besoin d'électricité, etc. Et à partir de là, d'essayer de repenser complètement mon rapport aux choses. Un exemple concret, l'eau, nous on a un forage qui est à 30 mètres dans la craie. On pompe l'eau à cet endroit-là, elle est filtrée, elle est adoucie, on l'utilise. On y fait très attention à cette eau-là parce qu'en fait, après nous on la refiltre en sortie et elle repart dans le circuit. Donc finalement on est comme en circuit fermé, avec 30 mètres de filtration, mais finalement on est en boucle. Donc on a vraiment intérêt à faire très attention à ce qu'on met dans l'eau. Si on continue comme ça, on doit faire aussi attention à ce qu'on mange, et d'où l'idée du potager, et puis après faire attention à notre consommation d'électricité, d'où la réflexion sur des ampoules basse consommation, sur tout ça. La visite continue, un peu plus technique. On a un capteur photovoltaïque avec une pompe solaire qui permet d'alimenter le potager en eau en fonction du soleil. Donc là, on est sur le potager. On a été obligé de se protéger des poules d'eau qui se baladent et qui nous piquaient nos tomates et nos melons. À la cuisine, tout est frais et cuisiné selon les principes japonais de l'omakase. C'est trop bon pour la santé en plus.
Tout est fait dans l'instant, selon les produits du moment et l'inspiration du cuisinier. Alors ici, au niveau cuisine, on a le poisson de la baie, uniquement. C'est-à-dire que c'est un poisson c'est des marées de 12 heures maximum. Et puis pour les légumes, on travaille avec les produits de saison. Et les produits de saison, c'est les produits de notre potager. Le premier sentiment en arrivant ici, c'est de voir la nature qui est étonnante. C'est calme, c'est relaxant, et puis c'est bon. De toute façon, l'impulsion de venir ici est d'abord guidée par le respect de l'environnement, par toutes ces choses auxquelles on croit et avec lesquelles on vit. L'eau, dont on prend ici grand soin, permet à Thibaut de proposer quelques surprises agréables à ses hôtes. Le principe de ce petit spa, c'était d'être le plus possible en accord avec la nature, c'est-à-dire quand on y est, on entend, comme vous pouvez l'entendre, le bruit des roseaux, le bruit du vent dans la nature. Donc en fait, on ouvre le bain comme ça, largement, et puis là, l'eau est à 40 degrés. Alors elle est très, très douce en sensation, parce qu'en fait, c'est le tanin du bois qui lui donne ce côté aqueux. Et elle est chauffée par un système au feu de bois. En fait, c'est un système norvégien. Voilà, et puis là, vous avez du bois qui est en train de chauffer parce que des hôtes nous l'ont demandé pour ce soir. Alors l'idée de cette salle de bain est très très simple. C'est vraiment la salle de bain écologique basique. Donc il y a des toilettes sèches. Et puis il y a la possibilité de prendre une douche avec un système de filtration par roseau, avec une roselière. On pourrait presque se sentir seul dans la nature, car la maison émerge à peine de la végétation. L'idée, c'était que la maison disparaisse le plus rapidement possible dans le paysage, et donc qu'elle soit la moins haute possible. En fait, c'est comme si on avait découpé une surface, c'est-à-dire 250 mètres carrés, et qu'on l'avait rendue à la nature sous forme de toiture végétalisée. Le bruit de l'eau est aussi une maison de famille où se retrouvent Thibaut, sa femme et leurs enfants. Vivre avec la nature et vivre avec les produits du jardin, c'est vraiment des aspects, des choses très essentielles pour nous au niveau de la famille. Les enfants sont sensibilisés aussi à faire attention à l'eau, à trier les déchets. L'écologie, c'est la protection de la planète, c'est contribuer à pas que la planète se dégrade, utiliser des matériaux verts. Si les parents ne contribuent pas à ça, les enfants, ils font rien non plus, quoi. En ville, c'est pas mal non plus, parce qu'on a tous nos copains, tout ça, donc c'est bien. Hein. Ouais, en fait, quand on est ici, on n'a pas l'impression que le lendemain, il y a l'école et tout, on a l'impression qu'on est au milieu de nulle part, quoi. C'est un peu vrai. Au milieu de la nature, tout simplement, des bassins, des étangs et de leurs habitants. À 2h30 de Paris et déjà ailleurs.